Hi guys! Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de la saison 3 d'Elite. Alors, Elite fait partie des rares teen dramas que je regarde, hein. C'est-à-dire que Netflix est plein de teen dramas. Il arrive qu'il y en ait certaines que je lâche en cours de route. Mais pour le coup, Elite fait partie des rares séries survivantes que je regarde toujours. Alors, Elite, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas? En fait, vous êtes dans un lycée UP en Espagne. Alors quand je dis UP, c'est-à-dire que faut un peu de la moulaga pour pouvoir étudier là-bas, tout simplement. Il n'y a que les très riches qui peuvent, ou alors il s'est passé un événement et certaines personnes ont reçu une bourse, ou des gens deviennent riches subitement. Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que certains élèves se retrouvent là-bas, et du coup des élèves qui sont très différents les uns des autres parce qu'ils viennent pas forcément du même milieu, notamment pour ceux qui ont obtenu une bourse pour pouvoir étudier là-bas, ceux qui ont connu la pauvreté et qui tout d'un coup sont devenus riches, et puis ceux qui ont toujours connu la richesse. Donc on se retrouve avec des personnages qui viennent de différentes classes sociales, plus après on a tout un tas de problématiques qui sont rajoutées, notamment par rapport à la religion et tout ça. Donc on est dans une espèce de classe un peu cosmopolite, avec tout un tas de personnalités aussi très très différentes, ce qui fait que forcément on va se retrouver avec des confrontations, des clashs, mais aussi des amitiés et des histoires d'amour. Mais Elite, c'est surtout une enquête, puisque lors de la première saison il va y avoir un meurtre, et en fait le fil conducteur, que ce soit d'ailleurs des 3 saisons, c'est à chaque fois une enquête et de savoir ce qui s'est passé, si quelqu'un a été tué, qui a tué la personne ou autre chose. La particularité, c'est qu'il s'est toujours passé quelque chose et qu'on va revenir en arrière. En fait, à chaque fois on va avoir l'enquête qui va se passer dans le présent et on va revenir à chaque fois sur les événements précédents, donc c'est tout ce qui s'est passé avant et qui conduit à tel événement et qui nous permet de savoir qui a fait tel crime. Donc on est sur un teen drama avec une espèce d'enquête policière, mais enquête policière ça reste un peu light parce que la plupart du temps c'est un petit peu les élèves qui font leur enquête, c'est même complètement ça. La police est là pour encadrer du côté légal, mais bon voilà, c'est tout. On est sur une saison 3 qui déroge pas à la règle, on n'a pas de changement. Alors on pourrait se dire 3 saisons, ça pourrait finir par être redondant. Là effectivement il y a des choses qui sont redondantes, mais on est sur une saison 3 qui clôt tout un arc, toute une intrigue, et notamment celles qui ont commencé aussi en saison 2, donc là on a vraiment clos tout un tas de choses. On est sur un autre crime commis, donc on est encore sur une autre enquête, mais je trouve ça bien fait. D'ailleurs je trouve pas ça redondant en termes d'enquête. Alors après pour les personnages tout ça je vais en reparler. Justement le fait que dans les suspects il y a des noms qui ressortent qui étonnent beaucoup, et justement ça participe à tout un tas de suspicions et tout ça. On est toujours à fond dans je vais enquêter moi aussi, je vais essayer de découvrir qui a fait quoi. On est toujours là-dedans et ils ont toujours cette façon de nous tenir en haleine. De toute façon on est sur un format court de 8 épisodes. C'est forcément plus facile de tenir les gens en haleine en termes de rythme. En plus on est sur du binge-watching puisqu'on est sur une série Netflix, donc forcément on connaît la méthode, c'est-à-dire cliffhanger à la fin de l'épisode pour nous donner envie de manger tous les épisodes à la suite. Donc encore une fois, tout comme les premières saisons, j'ai tout vu à la suite, ça a été très très rapide, j'ai tout mangé à la suite. Maintenant c'est pas forcément la meilleure saison, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses où ils se sont améliorés, notamment sur le plan technique. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été prises d'Euphoria. Euphoria, je pense que c'est la future référence, c'est même déjà le cas, je pense, en termes de teen drama, en termes de réalisation, parce que Euphoria, même si j'ai un petit peu de mal avec la thématique de la drogue et tout ça, j'ai beaucoup de mal à m'attacher aux différents personnages. En tout cas en termes de réalisation, c'est ce qui se fait de mieux en teen drama, et je vois vraiment l'inspiration dans cette saison 3 d'Elite, l'inspiration qui vient de Euphoria, notamment quand on a les passages en boîte de nuit, les jeux de lumière, etc. Et je viendrai en apparaissant spoiler un moment qui m'a particulièrement marqué et que j'ai trouvé assez du génie. Cependant, il y a beaucoup de personnages parce qu'on introduit en plus des personnages en saison 2, c'est un petit peu compliqué de pouvoir gérer tout ça, et on a des développements de personnages qui vont peut-être un petit peu nulle part. Et comme on est sur une saison 3 qui clôt certaines choses, on a des développements de personnages qui sont un petit peu brusques, pas forcément cohérent. C'est quand même problématique. Beaucoup de personnages qui sont malheureusement dispensables ou remplaçables, très clairement. Je vais y venir en détail. Quand je regarde à la fin de la saison, vraiment les personnages auxquels je suis vraiment très attachée, ça reste assez restreint, et même je trouve que on n'est pas allé forcément dans le bon sens pour certains personnages. En termes de morale, puisqu'il y a une conclusion, je suis pas du tout satisfaite. Je trouve ça vraiment limite. Je vois ce qu'ils ont essayé de faire, mais du coup ça n'a pas du tout marché sur moi, et je trouve que malheureusement ça a peut-être un peu gâché la saison. Même si globalement j'ai apprécié la saison, je l'ai pas trouvée fantastique. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin avec cette série parce qu'on a vraiment, comme je disais, on a vraiment des personnages qui sont vraiment très différents, donc on peut aller dans tout un tas de thématiques. Il y en a qui étaient très intéressantes d'ailleurs, mais qui n'ont pas été forcément très très poussées. Des personnages qui sont là, qui sont
seulement là pour faire des personnages passe-partout, hein, qui sont là pour débloquer les intrigues, mais qui en termes de personnages eux-mêmes, personnellement m'ont pas forcément intéressé. Donc globalement c'est un oui, mais c'était pas non plus fantastique. Voilà, j'ai été tenue en haleine par le rythme des épisodes, j'ai été tenue en haleine par l'enquête, parce que je voulais absolument savoir qui avait fait quoi en fait, hein, tout simplement. Et c'est ça qui m'a fait surtout tenir, plus que mon attachement aux personnages, leur développement, leurs relations les uns entre les autres, leurs confrontations, leurs histoires d'amour ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était un petit peu plus en retrait cette saison, qu'on s'est vraiment beaucoup attardé sur beaucoup plus sur l'enquête qu'autre chose, alors qu'avant on avait une espèce d'intrigue un peu de magouille, etc. En tout cas, je vais passer à la partie spoiler pour pouvoir détailler mon avis et vous dire ce que j'ai vraiment pensé en détail de cette saison 3. On reprenait la saison 3 avec, finalement on apprend que Polo est mort, il a été tué. Donc se pose la question, qui a tué Polo, hein, à la fin de la saison 2, donc Polo revenait dans le lycée, on sentait bien que ça faisait plaisir à personne, en plus maintenant tout le monde est au courant que Polo avait donc tué Marina. Donc là la question que je me suis posée, c'est est-ce que tout le monde part du principe, même s'il n'a pas encore été condamné, que ça y est, il est le meurtrier, et puis du coup on lui fait la vie dure. Et en fait, déjà il y a certains personnages qui n'ont pas l'air forcément super dérangés, c'est-à-dire que au début c'est un peu compliqué, notamment pour Samuel et Guzman, normal, parce que Guzman c'est le frère de Marina, et puis Samuel c'est à cause de Polo que si son frère est obligé d'être fugitif et tout ça, en plus avec sa mère. Les autres, oui, en termes de morale, c'est pas cool, on dirait que le mec il a fait un truc pas sympa, genre il a volé quelque chose, mais non, il a quand même tué quelqu'un, donc on se dit, mais en fait, dans votre classe, vous le regardez de travers et ça s'arrête là en fait, enfin c'est quand même ouf. Donc après, il y a tout un tas d'espèces de cheminement, d'harcèlement, ce qui fait que, et c'est là que j'ai trouvé que c'était intéressant, et c'est peut-être l'un des meilleurs points de cette saison, c'est que Polo est finalement le personnage le mieux développé de cette saison, parce qu'au final c'est un meurtrier. J'aime pas trop qu'on joue sur le truc de c'est un accident, je ne sais pas quoi, je trouve pas que c'est un accident, il a voulu protéger Carla, il a eu un accès de colère et puis il a tué Marina, mais c'est pas un accident, je veux dire, quand on frappe quelqu'un, d'accord, c'est je sais plus comment ça s'appelle le terme, mais c'est coup sans volonté de tuer, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, genre c'est pas un accident non plus, quoi. Il a porté un coup quand même, il l'a fait volontairement, c'est pas le trophée, il est pas tombé sur la tête. Donc j'ai un peu du mal à comprendre comment il peut s'en sortir comme ça auprès de beaucoup, mais en tout cas oui, il va subir quand même un petit peu d'harcèlement. Alors par exemple le passage de Guzman qui le séquestre chez lui, mais après Polo il dit rien, quoi, enfin même pas il appelle la police ou quoi. Je fais bon, d'accord, mais en même temps j'aurais aimé qu'ils expliquent le fait que Polo ne dénonce pas Guzman parce qu'il pense que techniquement il l'a un peu mérité, tout ça. Là j'aurais trouvé ça intéressant, mais là je trouve qu'on a vraiment on est passé un petit peu à autre chose. C'est j'étais kidnappé, puis après on passe à autre chose, d'accord, pas kidnappé entre guillemets, séquestré, et on passe à autre chose, alors que il aurait très bien pu dire j'aurais pu te balancer tout ça, je l'ai pas fait. Moi j'étais très clairement en mode non, de toute façon c'est un enfoiré, il fait le gentil et tout, il fait la victime, alors que il a quand même tué quelqu'un. Moi j'avais trop la haine après Polo pendant toute la saison. Bon, sa copine c'est encore pire là, Cayetana, je peux pas la blairer, mais en même temps le personnage est un minimum utile par rapport à Polo. Après un personnage lui-même, on verra certainement par la suite ou pas d'ailleurs. Mais à la fin de la saison, quand finalement il dit qu'il faut donner les bourses à la fois Lucrezia et à Nadia, qui dit qu'il va aller se dénoncer, tout ça, qu'il assume ses responsabilités auprès de ses mères, sachant qu'en plus on sait déjà qu'il va mourir. Donc c'était vraiment bien fait par rapport à ça. Limite on trouve le personnage sympathique à la fin, pas qu'on lui pardonne, hein, parce que moi j'étais toujours en mode il faut qu'il aille en tôle et tout, et à la limite quand il est mort, au début de la saison on se dit c'est mérité qu'il meure, mais maintenant quand on voit le cheminement de la saison, qui commence à assumer ses responsabilités, je trouve ça intéressant. C'est ça, c'est qu'on était parti du principe qu'on allait détester ce personnage et qu'on allait vouloir à tout prix le voir en tôle ou crever ou je ne sais quoi. Et à la fin de la saison on se retrouve à se dire ça fait chier quand même qu'il soit mort, enfin on aurait peut-être préféré qu'il aille en tôle, qu'il purge sa peine, qu'il puisse peut-être revenir, je ne sais pas, mais en termes de personnage, donc je disais Polo très bien développé, et en fait ça fait très dilemme moral pour le téléspectateur qui se dit, à la fois c'est un meurtrier, à la fois il y a un accès de colère et tout, mais moi personnellement, comme j'ai dit, pour moi c'est volontaire et tu vas en tôle, et voilà, il y a pas de... Tu peux avoir tous les remords que tu veux, ça change pas grand chose, et il y a le côté, harceler quelqu'un, le séquestrer et tout, c'est quand même chaud, quoi. Il y a quand même une espèce de limite éthique qui est un petit peu bousculée dans cette saison. C'est ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et je trouve que c'est la grande force de cette saison, avec l'enquête qui était bien faite. Autre personnage
que je trouve très bien développé, c'est Ender. Ender qui est toujours très touchant, et encore plus maintenant que forcément qu'il est atteint de leucémie. Donc on aborde une autre thématique, et je ne m'attendais pas à ce genre de thématique dans cette saison, ou même voir dans la série. En fait, quelqu'un qui peut être éventuellement mourant, en tout cas avoir une grave maladie à un aussi jeune âge, c'est quelque chose qui est quand même très rarement traité dans les séries. Donc j'ai apprécié un peu le fait qu'on apporte encore un sujet supplémentaire auquel on n'a pas forcément pensé, parce que bon, quand on pense jeune, on pense études, on pense amour, amitié, drogue, malheureusement, les conflits, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de santé, et notamment ce que ça peut représenter pour quelqu'un de possiblement être en fin de vie parce qu'il sait pas trop. Alors quand on lui dit qu'il a une grosseur au niveau de la jambe, je pense que tout le monde a compris. De voir comment ça pouvait évoluer, et le truc c'était qu'on a un petit peu joué sur le fait que ça aurait pu être lui qui tue Polo, parce que de toute façon il n'avait plus rien à perdre, parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Je me suis posé la question si on n'allait pas nous faire le coup on allait nous dire clairement qu'il allait mourir, que était en stade terminal ou je ne sais quoi, que la chimio n'allait jamais marcher, que c'était fini, et qu'on allait finalement savoir que c'était lui qui avait tué Polo, pour après nous expliquer pourquoi il voulait le tuer, et justement peut-être pour éviter que le conflit dégénère totalement entre tout le monde, et que ça permettait de régler un problème. Ça aurait été quelque chose d'intéressant, mais peut-être que c'était un peu trop prévisible, et j'ai trouvé qu'ils ont joué dessus. Ils auraient peut-être pu aller plus loin. Sur le côté, de toute façon j'ai plus rien à perdre, je vais mourir, donc autant que je bute moi-même avant de crever, et puis voilà en fait. Mais après, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le fait que il y a encore une fois un dilemme moral, quoi. C'est dans la mesure où il n'est pas sûr qu'il va survivre longtemps, est-ce qu'il va continuer ses études et avoir le nez dans les bouquins comme il le dit, ou est-ce qu'il va devoir vivre son histoire d'amour, sachant que c'est très compliqué pour son copain de vivre à côté de quelqu'un qui est diminué physiquement, qui en plus va peut-être vers la mort, tout un procédé qui est long, et ça peut peut-être durer très 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 longtemps, comme ça peut être très court, et il peut manquer chaque moment. Enfin, c'est en termes de problématique de couple, c'est assez compliqué. Maintenant, ce qu'a fait Omar, je suis un peu très déçue, parce que je me suis dit que c'était un personnage qui était peut-être pas un saint, mais je sais pas, j'ai une affection particulière pour le personnage d'Omar, et du coup forcément la relation entre Ender et Omar, je les trouve trop beaux tous les deux, et voilà quoi, c'est vraiment un des couples où j'ai vraiment envie qu'ils restent tout le temps ensemble. Donc forcément ça m'a embêté ce qui s'est passé avec Malik. Les nouveaux personnages, que ce soit Malik ou que ce soit Yeray, étaient seulement là pour bousculer la petite vie de nos personnages, de nos lycéens. Malik était là juste pour la relation adultère. Alors oui, par rapport à Nadia, je comprends pas être avec un mec dont elle est même pas amoureuse. Bon, je trouve que ça ressemble pas trop au personnage, mais soit, en soi, en plus il la trompe avec son frère, au final, son frère et elle, ils en rigolent. Alors ça, j'ai trouvé ça sympa, parce que du coup, ça montre combien Nadia n'en a rien à faire du mec, en fait. Il m'a trompé avec toi, c'est rigolo. Tout le monde se tape une barre et tout ça, et la problématique par rapport aux parents était intéressante, mais je trouve que du coup, la problématique religieuse était peut-être de trop encore dans cette saison, quoi. C'était juste une excuse pour qu'elle se mette pas avec Guzman, je trouve. La problématique religieuse, on aurait pu l'arrêter à un moment donné, parce que du coup, je trouve que le personnage de Nadia ne se résume qu'à sa problématique religieuse et sa relation, du coup, qui est compliquée avec Guzman, mais là, on n'en parlait même pas. Personnellement, elle m'a énervée dans cette saison. Elle compliquait les choses pour pas grand chose, même si je peux comprendre la problématique familiale et tout ça, mais j'aurais préféré qu'on règle la problématique familiale et qu'on s'intéresse sur le personnage, surtout parce qu'après, en plus, elle va partir, on sait pas si elle va revenir ou non. Je trouve que si jamais elle revient pas, c'était pas une bonne ascension, en tout cas, du personnage, même si avec Guzman, ça se finit plus ou moins bien. Elle dit qu'elle va revenir, peut-être qu'elle reviendra pas, peut-être que lui va sortir avec quelqu'un d'autre, je sais pas. Guzman, lui, à part Nadia, je suis toujours amoureux d'elle, et puis sa haine envers Polo. Le seul moment vraiment qui m'a intéressé par rapport à Guzman, ça va être par rapport à Ender, le fait qu'il ait un peu la haine contre lui parce qu'il lui a pas dit ce qui s'est passé, qu'il était au courant que Polo avait tué Marina. Donc il y a cette espèce de dilemme entre ça et il va peut-être mourir, et c'est mon ami, et avant tout ça on était amis, on était proches, et j'ai envie quand même de passer ces derniers moments avec lui. Je risque de le regretter si jamais il meurt ou quoi que ce soit. Donc là c'est intéressant, tout ce qui était autour d'Ender, je trouvais c'est intéressant. Pardon, la partie adultère que j'ai trouvé superflue, je pense qu'on n'était pas obligé de passer dans adultère. Je pense que la problématique suffisait à elle-même, le fait que ce soit difficile de vivre avec quelqu'un qui est probablement mourant, qui a ses humeurs, qui est fatigué, qui a pas forcément toujours envie de parler, qui montre pas forcément aussi qu'il a peur, parce que c'est un peu compliqué aussi de montrer aux autres qu'il a peur. C'est que cette façon d'être à fleur de peau comme ça, d'avoir peur, en même temps il peut pas montrer aux autres qu'il a peur et qu'il a fleur de peau, parce qu'il faut qu'il montre qu'il est fort, parce que sinon les autres aussi vont complètement s'effondrer. Donc c'est vraiment très très délicat. Le trio amoureux,
ça m'a saoulée. En plus, redite de la première saison où, avec Christian, on sait pas d'ailleurs ce qu'il va devenir. Christian, il est où? Enfin voilà, est-ce qu'il va revenir un jour? Et tous les personnages de toute façon de la Casa des Papel, pour l'instant on les revoit pas. Je suppose que ce sera peut-être le cas plus tard. Mais trio, encore une fois, est-ce que c'était intéressant? Si on l'avait pas déjà vu avant, oui, complètement. Valerio, c'était un personnage que je trouvais qui avait beaucoup de potentiel. Déçu du coup qu'il parte, qu'il parte avec Carla. Pourquoi d'ailleurs Carla choisit Valerio? Parce qu'il est très fort pour dealer de la drogue. Donc du coup on s'est dit bah ouais, il va gérer tout un business juste pour faire chier le père de Carla. On va mettre un mec qui deal de la drogue. Why not? Ouais, ça c'est. Mais très clairement, à la fin, j'ai trouvé. J'ai pas compris. Il y a des trucs que j'ai pas forcément compris, mais c'est dommage parce que c'est un personnage que je trouvais qui avait du potentiel, et puis notamment l'arc de rédemption en soi, ou en tout cas de changement d'état d'esprit, de maturité. On n'a pas eu le temps de le voir parce que un épisode avant la fin de la saison, il faisait encore de la merde, quoi. Très dommage. Un personnage qui disparaît. Deux personnages qui m'ont vraiment gonflé cette saison. Samuel, c'est vraiment irrécupérable. Je sais même pas pourquoi il redouble et pourquoi on le laisse encore. Voilà, on a trouvé une excuse pour le laisser au lycée et qu'il soit peut-être là la saison prochaine, mais Samuel c'est plus possible. Samuel, je sais pas ce que vous faites avec, mais Samuel, je pense que tout le monde a envie de le claquer, quoi. C'est à chaque fois il prend tout le temps les mauvaises décisions. Alors son instinct il est bon et il arrive à quand même un petit peu à jauger les gens et tout ça, mais en tout cas il fait tout le temps n'importe quoi. Je veux dire, le mec c'est tout le temps H24, il est énervant, il fait toujours ce qu'il faut pas. Ils ont essayé de jouer un peu pareil les dilemmes moraux avec Rebecca. Alors oui, bon, Carla l'envoie chier, donc il sort avec Rebecca alors qu'il l'aime pas. Enfin, genre tous les couples fake dans la saison, tout va bien, on peut sortir avec n'importe qui sans l'aimer, enfin sans avoir rien à faire, en mode pansement, ok. Petite histoire par rapport à la mère, est-ce qu'il doit mettre le mouchard pour la mère et tout ça. Je pensais que par rapport à Rebecca, elle allait peut-être, une fois qu'elle se doutait du truc, je sais pas, lui faire beaucoup plus de pièges, la faire vraiment ramer. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est la révélation par exemple que ce soit de l'adultère d'Omar avec Malik, ou que ce soit la révélation que Samuel a fait jeter le sac de Rebecca. C'est la scène avec la boîte de nuit s'éteint et là il y a de la peinture blanche, alors je sais plus comment on appelle ça, qui est révélée seulement à la lampe ultraviolet. En termes de mise en scène, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, quoi. Quand on voit par exemple Samuel avec la main complètement blanche, Malik et Ender complètement avec des taches qui vont jusqu'à la braguette, quoi. Enfin ça, j'ai trouvé vraiment ça dingue. Concernant Carla, j'ai plus apprécié ce personnage dans cette saison, même si bon, moralement, Carla elle a quand même été complice de ce qu'elle fait, entre guillemets, hein, pas vraiment. Elle a pas demandé à Apollo de tuer Marina, mais bon, elle a quand même contribué à cacher les indices, tout comme Cayetana, on va revenir un petit peu après, mais enfin voilà, je veux dire, limite c'est devenu un ange et puis elle a jamais rien fait et puis elle mérite la meilleure fin possible pour le personnage. Je suis pas forcément d'accord. Maintenant, c'est un personnage que j'ai beaucoup plus apprécié en cette saison parce que elle avait pris en maturité. Je trouve que c'était peut-être un des développements de personnages les plus cohérents, notamment son ras-le-bol un peu de son statut, de ses parents qui lui demandent de se prostituer pour qu'ils puissent garder leur petit train de vie. Assez choqué par quand on apprend que la mère totalement d'accord avec ça, alors qu'on a l'impression que la mère c'est celle qui est un peu différente, quoi. C'est sa fille avant tout. Et en fait, non, elle est complètement de mèche, les deux parents. D'où le retournement de situation final qui est intéressant, hein, le petit twist, comme quoi Lyra va donner les clés de tout ça, de tout leur argent, très clairement, entre guillemets, c'est un peu ça, à Carla qui va pouvoir en faire ce qu'elle veut et qui va laisser ça géré par Valerio. Donc, en termes de développement par rapport à Carla, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis le truc de prendre de la coke parce que elle était pas amoureuse de Lyra, mais ça lui permet de faire semblant. Et c'est vraiment tendu à regarder parce que on se dit c'est quand même chaud quand même d'en arriver là, hein, notamment déjà d'avoir à se prostituer pour garder un train de vie comme ça. Enfin, c'est que les parents ils cautionnent ça, enfin qu'ils l'obligent à faire parce qu'elle l'aurait pas fait d'elle-même. C'est assez fou. Et elle voit limite que c'est pas qu'il la dégoûte, mais elle l'aime pas, elle se force, enfin, c'est assez terrible. Et puis du coup elle prend des risques, même si du coup ça détonne un peu avec le reste des développements de personnages et de l'intrigue et tout ça. J'ai trouvé pourtant que c'était cohérent et que c'était intéressant. Le personnage il gagnait beaucoup, donc en soi je suis plutôt contente, même déçue par contre que Carla s'en aille parce que je pense qu'avec Samuel il y avait quelque chose à faire. En termes de couple, j'ai l'impression on n'a pas envie qu'il y ait vraiment d'happy end de couple pour le moment, on dirait. Autre thématique qui revient souvent dans Elite, par rapport aux classes sociales et tout ça, il y a encore une fois cette thématique de les riches sont intouchables, on a l'impression qu'il va jamais rien leur arriver, et notamment bon les mères de Polo sont très très puissantes. L'une d'elles a vraiment la main mise sur tout, hein, tellement d'argent et tout ça que voilà, dans le pouvoir de pouvoir interférer dans tout et n'importe quoi. Donc il y a toujours cette injustice que ressent Samuel. Il y a toujours ce côté, ils sont un peu intouchables et tout, et du coup ça crée une espèce de frustration qui est là au fur et à mesure des épisodes et qui fait qu'on a encore plus envie du dénouement, c'est-à-dire que d'un côté on
nous construit un peu la sympathie qu'on a pour Polo, et d'un autre côté, on a cette frustration de voir qu'il peut finalement s'en sortir, enfin qu'il aurait pu s'en sortir si finalement il était pas mort. Donc on se dit d'un côté, c'est mérité qu'il meure, et puis d'un autre côté, finalement il va nous apparaître un peu sympathique, donc la balance entre les deux était quand même très très bien faite. Du côté de l'intrigue policière, entre guillemets, en tout cas des interrogatoires et tout ça, ce que j'ai apprécié, c'est qu'effectivement les noms qui ressortent à chaque épisode dans les interrogatoires, ils nous étonnent, parce que qu'on entende Guzman, qui est tué Polo, c'est pas très étonnant, qu'on entende Samuel, c'est pas très étonnant, quand on entend d'autres noms, c'est un petit peu étonnant, on se dit mais les autres personnages, pourquoi en fait, quelle était leur raison, est-ce qu'on va apprendre quelque chose de fou, et c'est là où on se dit ça peut peut-être être n'importe qui, au point que je me suis demandé si finalement ils étaient pas tous coupables. Je me suis imaginé un truc un peu à la Agatha Christie, où effectivement tous les personnages sont finalement coupables, d'où le fait que chacun dise un nom différent et tout ça. Il était possible aussi que finalement Polo se soit suicidé, parce qu'on voit qu'il était poignardé et tout, mais qu'il ait pu faire croire à un meurtre alors que c'était un suicide. Moi j'étais vraiment partie dans tout un truc. Après je me suis dit ça peut être aussi Cayetana qui préfère qu'il meure plutôt qu'il aille en prison, ou que quelqu'un d'autre lui fasse du mal, ou quelque chose comme ça. J'étais partie vraiment dans des gros extrêmes. Et du coup, est-ce que j'ai été satisfaite de la révélation que c'est Lucrezia ? Ça aurait vraiment pu si ça avait été mieux amené, mais là, pour le coup, ces motifs, ils sont bateaux, quoi. Enfin, je veux dire, bon, d'accord, à ce moment-là, elle croit que la bourse, elle l'aura pas. Je vais bien comprendre, mais je veux dire, quelques minutes avant, elle le voit passer, elle l'envoie chier, elle lui envoie un verre d'eau ou je sais plus quoi. D'accord, mais je veux dire, elle était pas au point de vouloir le tuer. Enfin, qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Personnellement, je suis passée à côté un peu de ça, d'un réel mobile pour avoir envie de le tuer. Peut-être que c'était juste de la menace et qu'elle avait pas, elle avait trop bu et tout ça. Bon, d'accord, il y avait l'alcool qui fait que... Du coup, comment on a rendu ça un petit peu surprenant ? Alors, peut-être que certains d'entre vous auront vu le twist, auront vu la révélation venir. On a mis un peu le personnage de côté qui, du coup, servait. Il y avait surtout tout ce côté course à la bourse, et puis son début d'amitié maintenant avec Nadia, qui était de toute façon inévitable quand on a deux rivaux comme ça, comme c'est le cas pour Guzman et Samuel. Bon, je m'attendais de toute façon à un moment donné à ce qu'elles soient amies, voilà, c'était pour moi obligatoire, sachant que on se demande si à la fin, est-ce que cette saison 3 va être la dernière, parce que quand on voit que Polo meurt dès le début, on va se poser la question, du coup, est-ce qu'on clôt pas tout ça ? Et du coup, est-ce qu'on va pas finir la série là, ou en tout cas un arc de la série à ce moment-là, et par conséquent, on se dit, il y a certaines problématiques entre les personnages qui doivent être réglées, notamment la rivalité, le fait que certains se détestent et tout ça. Donc je m'attendais à ça, et du coup, c'est un personnage qui a été un petit peu mis de côté. Bon, elle a pas d'histoire d'amour, d'accord, mais c'est pas obligatoire, comme c'est le cas pour Guzman pendant toute la saison. Bon, il y a cette histoire avec Nadia, mais ça reste quand même très secondaire, donc on est un peu dans ce truc qu'on n'est pas forcément obligé de parler pour tous les personnages d'histoire d'amour ou quoi. Mais Lucrezia était un petit peu de côté, oui, elle prenait ses responsabilités, elle montait en maturité, mais c'est pas pour autant qu'elle va pas aller menacer quelqu'un avec un tesson de bouteille. Que ce soit ce personnage-là, c'est pas ça le problème, très clairement, mais les motifs pour lesquels elle le fait sont pas pour moi suffisants pour que je trouve ça un minimum crédible et tout ça, donc un peu déçu du coup quand on apprend que c'est elle. J'aurais voulu, il n'y a pas eu cette espèce de frisson en me disant oh là là mon dieu, surtout que quand la scène arrive et qu'elle le menace, je me dis non, c'est pas elle, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et qui va le faire, ou je sais pas quoi. En fait, le fait que pour moi c'est même pas crédible à ce moment là que ce soit elle, parce que à la fois c'est pas crédible et à la fois comme ça n'a pas été bien amené, ça me faisait rien, donc je me suis dit non, ça, vu tout ce qu'ils ont fait, la construction du récit, tout ça, un petit peu complexe, le fait qu'on soit un petit peu perdu dans qui a fait quoi, qui a vu le tesson, qui a pris le tesson, qui était à tel endroit, qui a vu qui. Je me suis dit avec toute cette mise en scène, avec tout ça, la fin peut être que spectaculaire. Et du coup, déçu que ce soit Lucrezia comme ça en plus. Elle le menace et tout, puis finalement, elle le plante. Déçu, parce qu'il y a une espèce de montée en tension, de crescendo, on attend que ça, de savoir qui a fait quoi, de savoir si on a raison, on parie entre nous et tout, et puis c'est finalement, c'est comme ça, donc... Après, en termes éthiques, en termes de morale, ça va pas du tout, ça va y a rien pour moi, après ça va être totalement subjectif, j'entends comme toute la critique, mais là en termes de morale, pour moi c'est pas possible d'admettre, alors déjà Polo, quand je vois Guzman en train de courir et tout, dire Polo et tout ça, en mode en larmes, genre c'était à nouveau son meilleur ami et tout, alors qu'il a tué sa sœur. Bon, pour le scénario, je comprends parce qu'il lui a pardonné, pas parce qu'il a pardonné, à ce moment il n'avait pas encore pardonné, mais parce que il a dit qu'il allait se livrer, tout ça, qu'il était désolé pour tout le mal qu'il a fait, tout ça. Du coup, il a de l'empathie pour lui. Je comprends de là à courir en mode Polo, non, et tout, qu'est-ce qui se passe? Et comme si c'était Nadia, je fais bon. Donc il lui pardonne.
à la limite, je peux tolérer. Par contre, du côté de... Alors déjà, les complices, que ce soit Carla ou Cayetana. Alors Cayetana, elle finit plutôt mal et elle prend ses responsabilités. Finalement, bon, pas de bourse et tout le tralala. Bon, bah voilà, bon, au moins, elle a un peu ce qu'elle mérite. Bon, elle va quand même pas en tôle, parce qu'il y a complicité, qu'elle a caché le trophée et tout ça. Bon, voilà, niveau légal, c'est tendu. Carla, rien du tout. Carla... Carla, on est en repenti tout, alors que bon, elle a quand même pas balancé pour sauver sa mère en plus, qui finalement lui fait à l'envers. Enfin voilà, ça c'est intéressant d'ailleurs. Mais en termes de morale, ouais, c'est... Carla, elle finit vachement bien quand même. Enfin, je veux dire, vu tout ce qui s'est passé, enfin, toute cette histoire de montre et tout, en plus à la base c'est quand même un peu de sa faute et tout. Bah ça va quoi, enfin c'est les vacances, elle a les clés de l'argent de la famille, elle va étudier à l'étranger, bon son amour ça l'entendra certainement, tout va bien, voilà, tout va bien. Et puis Lucrezia, tu tues quelqu'un, que ce soit par accident ou non, bon elle était pas obligée non plus de le menacer avec un tesson de bouteille même déchiré, c'était pas obligatoire. À la limite, bon bah ça s'est planté, et elle a des regrets, mais la justice en fait. Que tu fasses exprès ou non, t'as tué quelqu'un en fait, donc la morale elle est tendue et après tout le monde se dit bon bah on va non on va tous dire que c'est qu'on a vu quelqu'un d'autre et tout, d'où le fait qu'on comprenne que les noms étaient vraiment, que c'est étonnant d'entendre certains noms parce qu'effectivement ils balancent tout le monde pour n'importe quoi, ils trouvent des bonnes excuses. Et le truc auquel je m'attendais c'était que quelqu'un sans faire exprès, enfin 2 personnes ne s'étaient pas accordées et qu'ils auraient balancé tous les 2 le même nom et que du coup la personne aurait été suspectée et que du coup vous allez peut-être partir sur une saison 4 avec encore cette intrigue là. Je me suis dit il y a moyen que ça soit quelque chose comme ça. Je m'attendais à ce qu'il soit tellement pas coordonné, il y a 2 personnes qui balancent le même nom et que ce soit le bordel. Finalement Lucrezia qui dit bon, espèce de truc rassembleur, voilà c'est gentil, on s'aime tous, tout ça. Et puis bah, tout le monde la protège et donc pas de justice, rien du tout. Elle a tué quelqu'un qui en plus s'était repenti, qui allait assumer ses erreurs et qui allait être puni pour ce qu'il avait fait. Et comme elle c'est par accident et que bah, tout le monde l'aime bien alors que... Bon, bah voilà, donc d'accord. Même Cayetana, je n'ai pas compris la raison pour laquelle elle protège Lucrezia. Pourquoi tu n'as aucune raison de la protéger alors que tu es en train de lui lancer des pics pendant toute la saison? Je ne comprends pas. I don't understand, je n'ai pas compris. Du coup, on essaye de nous faire comprendre que c'est une happy end. Ceux qui ont leur bourse et tout, ceux qui peuvent aller à l'université, donc vont partir. Malheureusement, bah, dans le lot, il y a des personnages que j'aime bien qui partent, notamment Carla, Valerio. Lucrezia aussi, j'aimais bien, hein, je pense qu'il y avait des choses à faire avec elle. Bon, Nadia, bon, je trouvais elle avait gâché cette saison, donc bon, finalement, qu'elle soit partie, c'est un peu dommage par rapport à sa relation avec Guzman. Donc, l'impression les couples, ça finit pas du tout bien, à part Ender et Omar. Du coup, Omar qui va donc à l'école avec les autres, ça, je trouve ça sympa. Du coup, se pose la question pour la prochaine saison, est-ce qu'on va être sur un reboot, voilà, il va se passer quelques années et on va avoir une toute nouvelle classe entière, est-ce qu'on va pas être sur un spin-off où il peut se passer quelque chose d'autre? Alors le showrunner a joué un peu avec le fait qu'il pouvait très bien faire un spin-off dans un autre pays, par exemple bah voilà, aux États-Unis, que c'était tout à fait possible, et a laissé sous-entendre quand même qu'on serait sur une saison 4 avec bah, les persos qui sont encore au lycée et tout un tas de nouveaux persos parce que l'univers est déjà installé, que du coup les gens s'y retrouvent, en plus on aurait des têtes qu'on connaît déjà. On serait plutôt là-dessus sur quelques anciens personnages et des nouveaux, quitte à peut-être faire revenir d'autres, ceux qui sont partis à l'université de temps en temps ou qui aient leur spin-off ou je ne sais quoi. On garde ces personnages-là, donc je suis contente pour la plupart. Maintenant, Cayetana et Rebecca, et puis même Samuel, hein. Franchement Samuel, s'il pouvait même avoir une happy end et partir avec sa famille, je sais pas où, ça aurait été très bien. Samuel, à moins que vous en fassiez quelque chose l'année prochaine, mais là il y avait un moment donné, c'était plus possible quoi. Déçu de la fin malheureusement, ce sera le plus gros bémol de la saison. Quelques personnages dont le développement est pas forcément cohérent ou des personnages dispensables. Mais après bon, je pars du principe que quand il y a beaucoup de personnages, c'est très compliqué de bien développer tout le monde. Maintenant, je trouve qu'ils ont réussi à trouver ça pas forcément redondant. Moi j'ai encore beaucoup d'intérêt pour cette saison, l'enquête était intéressante. Malheureusement le dénouement n'était pas à mon goût, mais voilà, j'ai dévoré quand même la saison, c'était quand même un bon divertissement. Je n'en demande pas plus, voilà, je ne demande pas à me poser des questions existentielles ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça m'a bien diverti et c'était le principal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 3 d'Elite et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!